Bonjour à tous. Comment ça va? Avez-vous retenu le refrain du chant que vous avez chanté? On a beaucoup besoin de repos, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que le chant disait? Faut-il donc autre chose? Est-ce qu'on a besoin, à part le Seigneur, une autre chose pour nous reposer? Avons-nous besoin d'autres secours que le Seigneur Jésus? Non. D'autres repos? Il apporte tout. Sur lui, on a la garantie qu'on ne sera pas déçu. Donc, on a lu le verset qui parlait de la pierre qui est devenue la principale de l'angle. Donc, c'est David qui prophétisait cette pierre angulaire qui serait rejetée. Le prophète Ésaïe a écrit à propos aussi du Messie attendu. En ces termes, c'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, me voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de grand prix solidement posée. Jésus lui-même, dans Matthieu, s'identifie à cette pierre angulaire. On va le prendre dans Matthieu 21, verset 42. Matthieu 21, verset 42, qui dit, celui qui a trouvé, ou je vais le lire, Matthieu 21, le verset 42. Là, c'est Jésus qui s'adresse aux pharisiens, aux sacrificateurs. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu les Écritures? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui rendra les fruits. Le royaume de Dieu vous sera enlevé. C'est terrible d'entendre ça. Surtout, c'était un peuple qui avait été choisi pour resplendir, pour éclairer la terre. C'est comme si votre père vous dit, votre héritage vous sera enlevé et sera donné à une autre nation de la terre. Comment auriez-vous ressenti cela? Donc, nous voyons que aujourd'hui, nous nous proclamons chrétiens, mais est-ce que nous gardons ce royaume? Est-ce que nous agissons comme des chrétiens? Est-ce que nous acceptons la pierre angulaire qui est le Christ? La pierre sur laquelle notre foi se repose. Je suis allé dans chercher le sens que voulait dire la pierre angulaire. J'ai fait mes petites recherches. Par exemple, j'ai une définition qui dit que dans une entreprise, il y a toujours une personne dont le rôle ou la fonction est essentielle. Exemple, en France ou partout ailleurs, les médecins de famille sont la pierre angulaire du système de santé. Pour ceux qui aiment le sport, pour ceux qui aiment on va parler de soccer ou bien de hockey, lorsqu'on a quelqu'un qui est très bon dans notre équipe, comment on se sent? On se sent en sécurité. Qui est-ce qui aimerait jouer aux côtés de Maradona, de Lionel Messi ou encore, je ne sais pas moi, d'une vedette, Wayne Gretzky, pour être local? Tout le monde. Nous voyons que lorsque cette personne entre dans le jeu, la physionomie du jeu change. L'influence est différente. Qu'en est-il de Dieu dans votre vie? Est-ce que Dieu change le cours de votre vie? L'avez-vous invité à être la pierre angulaire de votre vie? Cela a une influence majeure sur le cours du jeu. Tout le monde aurait aimé avoir un joueur clé dans son équipe et dans sa vie, ou encore sur lequel s'appuyer ou s'inspirer, car cela inspire confiance et sécurité. Jésus, lorsqu'il parlait, il a parlé en parabole aussi, dans le verset plus bas, il s'adressait aux sacrificateurs
aux pharisiens en leur rappelant que cette pierre lui-même a le pouvoir de transformer. On a prié tout à l'heure, on a demandé à Dieu beaucoup de choses. La santé, surtout physique, l'abondance, la sécurité dans la famille. Mais spirituellement, où en sommes-nous? L'avons-nous demandé une guérison spirituelle? Souvent on dit que l'esprit traite le corps. Est-ce qu'on le sait? Lorsqu'on pense qu'on est malade, ça a des répercussions sur notre corps. Mais le grand médecin spirituel, c'est Dieu. Commençons par traiter notre façon de voir, notre façon de penser. Et cela aura une répercussion directe sur notre façon d'agir et sur notre vie. Quelle est la pierre angulaire de ta vie aujourd'hui? Sur quoi t'appuies-tu pour vivre? T'appuies-tu sur ton nom? T'appuies-tu sur ta religion? T'appuies-tu sur ta société, la société dans laquelle tu vis? Ou t'appuies-tu sur la seule personne qui peut changer ta vie, le sauveur de l'humanité? Jésus s'adressait aux pharisiens et aux sacrificateurs en leur rappelant que cette pierre lui-même a le pouvoir de transformer. Mais à tous ceux et celles qui la rejettent, aucun espoir de gloire. Car nous savons tous que majoritairement, au sein des Juifs, cette pierre, qui est Jésus, n'a pas été acceptée. Pourquoi? Parce que les Juifs pensaient qu'ils avaient le plein savoir. Et même lorsque Jésus leur a dit « Je suis le pain du ciel », le pain descendu du ciel, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Nos ancêtres, nos pères ont mangé le pain dans le désert. Ils parlaient de la manne. Ils n'avaient pas compris que Jésus était venu pour le salut. Alors nous, aujourd'hui, qui nous proclamons chrétiens, est-ce que nous professons le Christ du bout des lèvres de notre vie pour les autres? Là, on parle de nations, mais pour nos voisins, pour notre famille. Est-ce que lorsqu'on nous regarde, on inspire la joie? Est-ce que lorsqu'on nous regarde, on sent que nous sommes des gens délivrés? Peut-être certains d'entre vous passent par des moments difficiles. Car le Seigneur a dit, la vie ne sera pas tout le temps facile. Il y aura des épreuves. Certains, peut-être, ont perdu un enfant, ont perdu un être cher. Certains tombent malades. Mais est-ce que le Christ en nous nous permet de briller pour ceux qui n'ont pas d'espoir? Aujourd'hui, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car tous, vous êtes en Christ, la pierre angulaire. Amen. Jésus s'adressait aux Juifs dans Matthieu, mais là, il s'adresse à nous. Il s'adresse à ceux qui se disent chrétiens. Nous sommes des pierres aussi. Nous sommes des pierres, mais sommes-nous des pierres vivantes ou sommes-nous des pierres mortes? C'est ça, c'est cette question qu'il nous faut nous poser à chaque jour. Est-ce que je brille pour le Christ ou est-ce que je laisse le monde briller en moi? Car il y a deux effets. Soit on brille, on donne la lumière, ou soit on s'inspire de la lumière ambiante, environnante. Nous sommes tous des pierres vivantes et nous constituons l'Église, ce qu'on appelle l'Église. Dès lors que nous nous approchons de Christ, la pierre angulaire, nous sommes une Église forte. Lorsque on parle d'Église ou d'édifice, cela ne fait pas mention au physique, cela ne fait pas mention au bâtiment. On ne sous-entend pas de bâtiment, mais ça fait mention à l'Église spirituelle, puisqu'il y a des gens qui ne sont pas venus aujourd'hui, mais qui sont rattachés à Christ. Peut-être qu'ils sont malades, ils sont restés à la maison. Le fait de venir, de se rassembler, ça nous fortifie. Mais on peut être physiquement présent, et puis notre esprit est ailleurs. Nous ne sommes pas en connexion. Et Christ n'est pas en nous. Mais pour ceux qui ne croient pas, un rocher de scandale, une pierre d'achoppement. On va le lire plus loin dans 1 Pierre
2, verset 4. On peut le lire maintenant. On va prendre 1 Pierre 2, verset 4. Pierre l'a bien expliqué. Ok. On l'a tous trouvé? Alors, Pierre 2, versets 4 et 5. Alors, c'est Pierre qui nous conseille et qui parle au peuple de Dieu. Il nous donne vraiment la clé. Approchons-nous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Nous savons que cette pierre a été rejetée par les hommes. Mais pourquoi? Parce qu'elle dérangeait. Elle disait la vérité. On chante, on veut être transformé. Mais qui est-ce qui voudrait être transformé? Tout le monde. Mais qui est-ce qui voudrait passer par le processus de transformation? Peu de gens. C'est pourquoi il est dit, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. On veut tous la victoire dans notre vie. Par exemple, quelqu'un qui suit une diète, elle veut le résultat, mais le processus est difficile ou le processus peut la décourager. Alors quand Jésus est venu, oui, il y en avait qui le suivaient en masse. On a vu lorsqu'il a changé, il a fait des miracles. Les gens avaient faim. Jésus leur a dit, qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous me suivez non parce que vous m'aimez, mais parce que vous avez été rassasiés, vous aviez faim. Donc, il y aura des rejets. Alors, on le lit dans « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie, précieuse devant Dieu. » Étant donné que nous sommes des pierres, c'est sûr que de par nos choix, nos décisions, nos décisions et aussi, j'oublie le mot là, c'est notre engagement, certains vont nous rejeter. Certains ne vont pas marcher comme nous. Notre changement de langage, notre progression, certains vont nous lâcher en route. Mais nous savons en qui nous croyons et nous savons qui mène notre vie. Amen. Donc, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, nous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison physique, une maison spirituelle. Amen. Édifiez-vous, pas pour former un super beau bâtiment marbré, mais que nous formons un édifice, une maison spirituelle, que notre esprit, notre cœur soit changé pour la gloire de Dieu. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus, car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. Hein? Aujourd'hui, il y a beaucoup, j'ai entendu ce matin, il y a beaucoup d'évangélisation, il y a beaucoup de... Les gens évangélisent, il y a beaucoup de proclamation de l'évangile. Mais quel évangile? Jésus, Christ, la pierre angulaire. S'il y a un autre évangile que cela, qu'il soit anathème. Jésus, la pierre angulaire. Aucune confusion en Jésus. Les membres d'Église sont des pierres vivantes. Ils constituent l'Église sur la terre. Souvent, on parle du ciel, on parle de l'éternité, Jésus reviendrait, etc. Mais l'Église, c'est déjà sur terre. Amen. L'Église, c'est en nous. L'Église, c'est la communauté, c'est le cœur, c'est notre spiritualité. Donc, étant donné que le monde est si grand, nous sommes tous différents. Le monde est si vaste. On vient de plusieurs contrées, plusieurs régions, avec aussi notre background.
On est différents, hein? Est-ce que c'est pas vrai? On est tous différents. Par contre, on a le même Père. C'est ce qui est réconfortant. Lorsque on peut être différent, mais on a le même Père qui nous unit en esprit. C'est pour cela que nous devons apprendre à cohabiter avec des autres pierres, à cohabiter avec nos frères et sœurs, en usant une preuve de douceur, de patience, de tolérance, puisque nous avons le même but. Si ici-bas, nos pierres ne sont pas solides et n'arrivent pas à se mettre ensemble, pensez-vous qu'au ciel ce sera pareil? Ou pensez-vous que lorsque le Seigneur reviendra, on sera pareil? Non, on est amené à apprendre à nous aimer les uns les autres, à nous côtoyer et à reconnaître que nous sommes différents, qu'on a une fonction différente. Ceux qui ont des enfants, les enfants sont différents. Et on accepte, et c'est ce que nous faisons, c'est ce qui forme le foyer. L'Église aujourd'hui, c'est comme cela. Ce qui se passe, c'est qu'on veut amener les pensées du monde dans l'Église. Et cela ne correspond pas avec le plan de Dieu. C'est pour cela que la douceur, la patience, la tolérance fait partie de la transformation, fait partie de la sculpture. Avez-vous déjà vu comment on fait des carafes? Avez-vous déjà vu comment on sculpte des pierres? Vous avez déjà vu ça? Des fois, on voit la pierre brute, mais au final, on voit une belle créature. Parce que notre sculpteur, il est le même. Si nous sommes des chrétiens, on a le même sculpteur. Mais il peut nous donner une forme différente des autres pour l'édification de l'Église. Nous sommes des pierres vivantes dans la maison de Dieu. Ne devrions-nous pas nous comporter comme des enfants de même Père? Parfois, nous oublions que nous faisons partie de l'Église du Christ sur la terre. Certaines pierres sont mécontentes, car nous n'avons pas la même taille, par exemple, ou encore la même couleur. Elles pensent que nous devrions être semblables. D'autres pierres pensent que nous sommes trop proches les uns des autres. Cela met mal à l'aise. D'autres estiment être meilleurs que les autres et considèrent que les autres sont des hypocrites. Certaines n'aiment pas la place qu'elles occupent dans le mur. Elles aimeraient avoir une place plus importante. D'autres se brisent lorsque les difficultés surgissent. Donc, on est tous différents. Mais le Seigneur nous demande de le laisser mener notre vie, de le laisser nous toucher, de ne pas résister. Souvent, on pense qu'en faisant des actions, qu'on se rapproche du Seigneur, qu'on se rapproche de notre but. Mais si on fait de bonnes actions, ce n'est pas l'être humain qui fait de bonnes actions. L'être humain ne produit rien de parfait. C'est Christ en nous qui produit des bonnes œuvres. Le jour où tu vas te vanter, le jour où tu vas dire « j'ai fait », on a l'exemple d'un roi qui a été réduit dans les champs. C'était quel roi? Nebuchadnezzar. C'est pourquoi que l'humilité précède la gloire. Tout chrétien doit laisser le Seigneur travailler en lui. Et la transformation, ça va faire mal. On aura des ennemis. On va des fois rechigner. Et c'est pour ça qu'on l'a lu, se sacrifier. Au Québec, en tout cas, je vais dire au Québec parce que souvent j'entends des gens dire « au sacrifice », etc. Mais il ne faut pas le prendre de manière, pas méchante, mais de manière extraordinaire, hein, personnelle. Un sacrifice, c'est renoncer à soi-même et puis s'offrir pour que quelqu'un puisse faire ce qu'il veut de nous. Un peu que c'est ça. Renoncer à son ego. Eh bien, le Seigneur nous demande de s'offrir à lui comme un sacrifice vivant. Et des fois, ce n'est pas facile. Je suppose que vous êtes déjà allé chez le dentiste. Qui n'est pas encore allé chez le dentiste? Tout le monde.
Vous vous offrez un sacrifice pour le dentiste, non? Parce que vous avez confiance en lui. On secoue la tête. OK. À plus forte raison, le plus grand dentiste, le médecin, le médiateur et celui qui s'est offert pour nous, on peut le faire pour notre Seigneur Jésus. Amen. Donc, c'est pour cela qu'on doit s'offrir en sacrifice ou encore comme une pierre vivante. Certains n'aiment pas la place qu'elles occupent dans le mur, elles aimeraient avoir une place plus importante, et d'autres se brisent lorsque les difficultés arrivent. C'est vrai qu'il y a des difficultés. C'est vrai qu'on est amené quotidiennement, journellement, à se laisser transformer au travail, dans nos relations de couple, dans nos relations de voisinage, etc. Vous savez très bien. Mais souvent, on dit Christ en nous, mais on veut agir à la place de Christ. On ne laisse pas agir. Lorsque survient le premier petit problème ou bien la première difficulté, on met la Bible de côté et puis on agit. Et après, on dit à la Bible de revenir dans notre vie. Souvent, le Seigneur nous dit de le laisser travailler. Et des fois, on demande la sagesse, mais lorsque l'épreuve arrive, on refuse l'épreuve. C'est comme Caleb qui dit, donne-moi la force de monter la montagne. Mais il y a un gospel qui dit, Seigneur, je ne te demande pas d'enlever la montagne devant moi, mais donne-moi la force de la gravir. Il en est de même pour nous aussi aujourd'hui. Seigneur, je ne te demande pas d'enlever les difficultés, mais donne-moi la force, par ta vie en moi, de la gravir, de la surmonter. Ça change la donne. On ne pourra pas dire « j'ai fait, j'ai fondé, mais le Seigneur, à travers moi, m'a utilisé. » Souvent, on aime utiliser les autres. On aime avoir ses propres moyens. Mais le Seigneur nous utilise. Des fois, on ne se rend même pas compte de l'impact que nous avons autour de nous. Puisque le Seigneur nous a utilisés. Et nous sommes vraiment un ustensile. Et c'est pour cela qu'il faut toujours nous reposer sur lui. Pas sur notre richesse, pas sur notre science, pas sur notre philosophie, mais par des simples choses qu'il nous demande, c'est de le laisser travailler dans notre vie. Certaines pierres ne tolèrent pas qu'on puisse les nettoyer. Ça fait mal, hein, lorsqu'on nettoie. Elles partent donc discrètement en arrière. On parle de l'Église. Il y a des fois, on arrive et on se fait exhorter de manière fraternelle. Mais souvent, on le prend pour une attaque personnelle. Mais si nous sommes en famille, on va tout le temps s'entrechoquer. On va tout le temps se frotter l'un à l'autre. Et ensemble, on va s'ajuster parce qu'on a le même but. Est-ce qu'on n'a pas le même but? On n'a pas le même père? On n'a pas le même nom de famille? Oui, hein? Oui, on est tous différents, mais nous sommes tous des pierres vivantes. Nous sommes des pierres, nous sommes spirituels. Et nous, sommes-nous des pierres que le Seigneur peut utiliser? C'est la question à se poser maintenant. Est-ce que le Seigneur peut m'utiliser? Est-ce que je lui ai donné le plein pouvoir de ma maison? Ou est-ce que j'ai ouvert juste le salon, juste le séjour, comme je fais pour les étrangers, ou bien je fais pour peut-être le facteur, ou je ne sais pas qui. On est tous comme ça, hein, dans la vie de tous les jours, la vie physique, n'est-ce pas? Lorsque quelqu'un vient nous visiter, tu seras au salon bien près du feu. Et c'est ici que j'ai appris le terme qui dit il y a des cadavres dans le placard. Ah, des squelettes dans le placard. Est-ce que nous laissons le Seigneur entrer dans tous les compartiments de notre vie? Est-ce que dit, bon, ok, le samedi aujourd'hui, Seigneur, tu as le plein pouvoir. Mais le dimanche, non, Seigneur, non, ok, non, c'est autre chose. Le lundi, non, Seigneur, j'ai ma business, j'ai ci. Est-ce que nous sommes des chrétiens du 7e jour ou les adventistes le 7e jour? C'est la question à se poser. Tout seul, on peut aller vite, mais ensemble, on peut aller loin.
Ça, c'est dans le cadre des pierres vivantes de l'Église, des pierres qui veulent aller selon les desseins du Seigneur. Ce qu'un membre d'Église peut faire seul, 2 ou plusieurs personnes y parviennent admirablement bien. Amen. Donc, avez-vous pris conscience que vous êtes des pierres vivantes? Le Seigneur nous demande aujourd'hui de ne plus rester des chrétiens de nom, mais des chrétiens en action. Et c'est là que nous ferons la différence. Et que nous soyons connectés à lui seul, la pierre angulaire, la pierre qui a été rejetée, la pierre qui a été giflée, la pierre sur laquelle on a craché. Avez-vous déjà été giflé pour l'évangile? Avez-vous déjà pris un coup de poing pour l'évangile? J'emploie ce terme-là. Avez-vous déjà été persécuté pour manifester votre foi? Cette pierre, elle l'a vécu. Donc, je dis ça parce que elle rend témoignage. Sur cette pierre, on peut être vraiment satisfait, on ne peut pas être déçu. Regardez, on a l'exemple des disciples. Lorsque Jésus a commencé à être persécutés, ils sont tous évanouis dans la nature à un moment donné. Mais il y en a certains qui sont revenus et qui se sont repentis. Mais aujourd'hui, on n'est pas persécutés, que je sache. Donc, le Seigneur nous demande vraiment, est-ce qu'il peut nous utiliser comme une pierre vivante? Que Dieu nous aide à réaliser que nous sommes des pierres vivantes et qui continuellement sont polies, sont modelés, transformés à la lumière et au contact de sa gloire. Au contact de qui vit en nous, de cette pierre qui vit en nous, le Christ lui-même. Donc, j'ai terminé mon message. Cependant, l'appel qui est lancé aujourd'hui, c'est Seigneur, aujourd'hui, nous sommes, quelle heure? Il est midi. En sortant de ce lieu, qu'est-ce que tu me demandes de faire? Qu'est-ce que je peux faire pour vraiment être un exemple dans la société, un exemple dans ma famille? Ou est-ce que je t'ai ouvert complètement la porte de ma vie? Qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui m'empêche vraiment d'aller de l'avant? Est-ce que c'est les craintes? Est-ce que c'est le doute? Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est la fierté? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller de l'avant? Donc le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, c'est un message un peu très simple et court, mais que ce message reste dans notre tête. Que nos réunions ici ne se fassent pas de manière périodique, de manière coutumière. Mais à chaque fois qu'on vient ici, on a une guérison spirituelle, on a une guérison physique, on a une nouvelle lumière dans notre tête et on a un nouvel engagement. Amen. Qui voudrait s'engager aujourd'hui, ne serait-ce qu'ouvrir complètement ses portes pour le Seigneur, ouvrir les portes, décadenasser les placards qui sont encore fermés. Aujourd'hui, nous sommes là. Oui, samedi, Seigneur, viens dans ma vie. Mais des fois, on lutte avec quelque chose qui nous retient prisonniers. C'est le moment aujourd'hui de demander au Seigneur de briser ces chaînes, de briser ce qui nous effraie et pourtant qui ne nous fera absolument rien. Des fois, on s'épouvante, on s'effraie parce qu'on a déjà imaginé, on a déjà pensé, on n'a pas laissé Dieu agir dans notre vie. Donc, pour ceux qui voudraient que le Seigneur, on a tous des difficultés, mais on vit tous quelque chose aujourd'hui. Je ne connais pas votre vie. Je suis venu ce matin pour partager ce message, mais peut-être que vous avez quelque chose que vous voudriez confesser, encore confier à notre Dieu. Vous allez le confier dans le secret, mais s'il y a quelqu'un qui veut une prière spéciale, qu'il lève la main et on va prier. Le pardon. Pour le pardon. Briser les chaînes
donner le pardon. Quoi d'autre? Il y a le pardon, en tout cas, la victoire sur nos peurs. On va prier pour le pardon, la victoire, et aussi les décisions, les engagements. Des fois, nous prenons des engagements, et puis ça s'évanouit avec le temps. Ça arrive. Donc, nous allons nous lever. Père éternel, tu n'es pas le Dieu du hasard, tu n'es pas le Dieu des circonstances, mais tu es le Dieu de la vérité, Seigneur. Tu es le Dieu des rendez-vous. Nous sommes là aujourd'hui pour te louer, pour te bénir. Nous voulons, Seigneur, que nous soyons des pierres vivantes, pas des pierres mortes, pas des pierres qui figurent, mais Seigneur, des pierres qui veulent te laisser diriger tous les compartiments de notre vie. Ce n'est pas facile. Certains vivent des situations difficiles. Certains n'arrivent pas à pardonner. Certains vivent des disputes. Certains vivent, peut-être certains ont des projets, mais ils ne savent pas où mettre la tête. Certains veulent témoigner. Seigneur, nous te confions toutes ces requêtes. Nous savons que tu es le Dieu de l'impossible. Nous avons une chose en commune, c'est que Christ est la pierre angulaire de notre Église spirituelle, Seigneur. Touche nos cœurs, pétris-nous, transforme notre être. Le processus n'est pas facile, mais nous avons foi que tu peux y arriver, Seigneur. Il suffit juste de lâcher prise. Je te recommande, je te confie toute cette assemblée avec leur désir de partager ta parole. Merci de nous avoir exaucés du haut des cieux. Merci d'avoir permis que nous soyons édifiés pour ta gloire. Au nom de ton Fils Jésus, que nous t'avons demandé cela. Amen.